l'équipe nigériane est en train de pouvoir souffrir face à cette équipe malgache, l'équipe du Madagascar qui est en train de faire une bonne opération depuis que les matchs ont commencé, même si ce but est arrivé sur une erreur défensive, manque de bonne relance de cette défense et bien. Donc je pense que l'Alaïno qu'il a marqué, il va quand même se frotter dans sa chevelure pour peut-être cette victoire de son équipe à la mi-temps. Mais attendons voir ce qui pourrait arriver dans les 90 minutes de jeu. Mais de toutes les façons, j'ai vu une équipe du Madagascar qui est en train de faire une bonne impression. De l'autre côté du Burundi aussi, à ce stade, Burundi vraiment bye-bye. Hein? Parce que la Guinée, Conakry est en train de mener sur le score d'1-0. Parlons de statistiques de cette rencontre. On l'a vu à travers les images. Possession de balles largement dominée par les Nigérians. 60% contre 40% du côté malgache. Mais j'aime bien dire, ce n'est pas la possession de balles qui joue. On peut même avoir 90% des possessions de balles, mais il suffit d'un but et bien on est cloué. Malgré la possession de balles, hein, John Moukadi. 3 tirs de chaque côté. Un tir cadré du côté malgache, 0 pour les Nigérians. 187 passes malgaches, 275 du côté nigérian. Précision de passe, 84% pour les Nigérians et 78% pour les malgaches. 12 fautes des deux côtés, 0 carton jaune, 0 carton rouge. Un hors-jeu signalé du côté malgache. Les corners, les Nigérians en ont 3 et les Malgaches, un seul. Au classement, pour l'instant, c'est le Madagascar. Hey, RDC! Madagascar! C'est le Madagascar qui est premier du groupe, avec 7 points pour l'instant. 3 matchs joués, 2 matchs gagnés, 1 match nul. Bon, pas encore gagné, hein? Je dis bien pour l'instant. Donc 7 points. Suivi du Nigeria qui a 6 points. Donc si la rencontre se soldait par ici, les deux nations, le Madagascar, le Nigeria, vont attendre les adversaires. Ouais. Vont attendre soit la RDC, soit... Bon, de toutes les façons, je pense que le premier du groupe A va rencontrer les troisièmes du groupe BCD. Hein, c'est comme ça. Et le deuxième du groupe va rencontrer les premiers du groupe BCD. C'est un peu de cette façon-là que la CAF a pu faire la répartition. Mais je suis en train d'être un peu optimiste par rapport à cette équipe malgache. En tout cas, ce qu'ils sont en train de faire ce soir, c'est une bonne impression. Ils sont en train de faire du bon jet. Ils sont en train quand même de pouvoir donner de l'espoir à ces peuples malgaches qui habitent l'île et qui certains qui ont pu quitter l'île pour se rendre au Caire, en Égypte ou encore dans d'autres villes de l'Égypte. Et donc aujourd'hui, ce qui de mon côté est en train de m'impressionner, c'est aussi la maladresse de l'attaque de l'équipe du Nigeria. Actuellement là, l'équipe du Nigeria ne fait aucune incursion dans la défense de l'équipe malgache, et surtout que les malgaches sont à un moment donné un peu regroupés à la défense, donc il n'y a pas moyen de pouvoir pénétrer cette défense, et ils attaquent mieux ces malgaches. Lorsqu'un Nigérian a les ballons, ils arrivent 3, 4 et vous n'avez pas la possibilité de pouvoir avancer ou développer ce qu'il y a dans votre tête. Voilà quand même la bonne équipe, hein, dans la bonne équipe pour les moments qui est en train de prester sur ce terrain de ces stades. J'ai comme l'impression que ce match va pouvoir quand même laisser les deux quand même à beaucoup de malgaches et va faire regretter beaucoup plus les Nigériens. Alors, John Moukadi, nos amis de PM Consulting, j'ai dit, c'est Yvette qui est joyeuse pour l'instant. Le Madagascar qui mène, ça ne marche pas du côté nigérien. Pas du tout, mais j'espère encore. Ah, bon, on dit l'intuition m'a un peu trahi. Pas trahi, mais... On verra la suite. C'est pas trahi, c'est juste que vous avez perdu. Non, on n'a pas perdu. John Moukadi, je te laisse poser quelques questions à nos amis de PM Consulting autour de ce qu'ils sont en train de faire et les différents partenaires qui sont en contact avec eux. Voilà, John. Oui, la question que je voulais poser à PM Consulting d'abord, c'est de savoir
PM Consulting, vous travaillez avec les finalistes ou encore ceux qui venaient nouvellement d'avoir leur diplôme. Alors, comment est-ce que vous procédez lorsque la personne vient? Est-ce qu'il y a une procédure à suivre? Vous l'orientez comment? Comment est-ce que les contacts doivent être pris? Et comment est-ce que vous êtes en train d'accompagner cette personne-là jusqu'à aboutir à son projet? Voilà, John. Alors, pour entrer en contact avec nous, il suffit d'abord, la première étape à respecter, c'est d'entrer en contact avec nous. Alors, il faut avoir nos coordonnées que je dicte. Notre numéro, c'est le 09 98 17 40 95. Au-delà de ça, nous avons notre siège qui se retrouve sur le boulevard du 30 juin 82, dans l'immeuble Proton, local 5-6. Donc, dès que vous êtes là, vous aurez tous les détails concernant les processus et procédures à suivre. Et comment est-ce que vous, donc vous aidez les gens? C'est seulement ceux qui sont finalistes, par exemple, des cycles universitaires ou encore finalistes des humanités? Ou encore, comment est-ce qu'il faut quand même donner une spécificité par rapport à des gens qui doivent vous contacter? Parce qu'il y a d'autres personnes, par exemple, qui se disent, je suis diplômé d'État, mais PM Consulting se présente avec une offre, je ne sais pas comment les contacter, je ne sais pas comment arriver là où ils sont et comment, lorsque je vais arriver, par exemple, qu'est-ce que je vais faire avec eux? Voilà, notre spécialité, déjà, comme j'ai dit dans les émissions passées, en fait, nous sommes là pour accompagner toute personne. Notre objectif, c'est accompagner les personnes qui ont un projet. Vous voyez? Déjà, pour un étudiant ou un nouveau diplômé, son projet sera de continuer les études, que ce soit ici au Congo ou dans les pays étrangers. Mais nous, notre particularité, c'est dans le pays étranger. Voilà. Pour les diplômés, les étudiants, nous les accompagnons à réaliser ces rêves-là dans les pays étrangers, avec tout ce qui concerne les démarches, les documents à remplir, nous les aidons. Mais en ce qui concerne les personnes morales, par exemple, qui ont des projets, quand je parle des personnes morales, je fais allusion aux entreprises, sociétés, voilà, des sociétés ou bien un groupe de personnes qui se sont mis ensemble et ils ont un projet qui veulent réaliser. Alors, pour réaliser ces projets-là, ils ont besoin d'étudier le marché, de connaître tous les paramètres possibles. PM Consulting est là pour les aider à faire cette analyse du marché, les aider à savoir les paramètres possibles pour réaliser ce projet-là. Voilà. Voilà, alors du côté de PM Consulting, qu'est-ce qui est déjà fait? Du côté de PM Tu as parlé déjà les étudiants, les médecins, là c'est avec Beneternich pour le Canada. Il y a d'autres amis, il y a d'autres offres? Oui. Il y a une nouvelle collaboration de... Pardon. Bon, vas-y, Lingala français. C'est ok. Ok. Na mika wandambu. So ina beti libanda vous comprendre ka ngana za mwana, hein? Vous comprendre. Voilà, tozana boyo kanyasika. En français c'est bon. OK. Voilà, je voudrais parler au fait de BYB. Que j'ai Bilanga parlé. B. Voilà, Bilanga B, tout que j'ai parlé tantôt. Alors, qu'est-ce que nous entendons par BYB, je m'excuse. Avec Bilanga B, tout c'est une coopérative agricole. Une coopérative agricole qui a pour objectif de accroître les niveaux agricoles de notre pays. Au-delà de ça, c'est aussi d'encourager notre population congolaise à l'agriculture. Au-delà de l'agriculture, aussi encourager une production permanente, encourager la consommation de produits agricoles pour pouvoir aussi promouvoir le domaine agroalimentaire de notre pays. Alors, autre offre? Il y a Gramu plutôt, n'est rien d'autre qu'un centre de recherche sur l'assurance maladie. Avec le docteur Patrick Djad. Voilà. Alors Gramu, elle vise, son objectif est de faire une promotion sur la couverture universelle de la santé. Il faut reconnaître que de nos jours, lorsque tu vas dans un clinique ou un dispensaire, le coût de
le coût de santé ou bien les frais que nous devons payer est généralement élevé. Par contre, si tu es voilà, si tu as souscrit à ton assurance santé, ça te facilitera la tâche, les coûts seront allégés. Alors, je t'invite, Élisée, à souscrire à l'assurance santé. Patrick t'a amené une solution par rapport à ça. John, de même, je t'invite à souscrire à cette assurance santé. Oui, il n'y a pas de problème, on va souscrire. Moi, je vais essayer d'abord. Non, n'essaie pas, il faut le faire, parce que c'est à ton avantage, en fait. Merci beaucoup. Là, donc vous avez pris Beneternich en collaboration avec PM Consulting. Vous avez pris Bilanga Beto. Vous avez pris aussi Gramu. Alors, où trouver PM Consulting? C'est Yvette qui va devoir nous donner la réponse. Bruno Nzinga. Ah, ça fait très longtemps que Bruno Nzinga est derrière les caméras. Non, ça va, ça va. Bruno, je te félicite, Liban, maître, champion. Allez, oui, Yvette, où se situe PM Consulting? Nous sommes sur le boulevard du 30 juin, local 5682. Oui, c'est ça. On peut répéter l'adresse? Nous sommes sur le boulevard du 30 juin, local 5682, sur l'immeuble Proton. Immeuble Proton, local 56. Boulevard du 30 juin, 82. Numéro de contact? 09 98 17 45 95. Non. 09 98 17 40 95. Voilà. 09 98 17 40 95. Et je vois, il y a un autre numéro là. Voilà, c'est sur votre t-shirt là. Je peux. C'est le 0032 485 34 45 82. Là, c'est le numéro de la Belgique. PM Consulting Belgique. Merci beaucoup, Bruno Nzinga. Non, ça va. Et puis, je vois une adresse email. Ça serait mieux de pouvoir donner cette adresse-là. Ça permettrait aussi. Oui, l'adresse email. Bruno Nzinga, indique-nous aussi l'adresse email. Comme ça, on va le déchiffrer. Je vois pmconsulting2019@gmail.com. Je sais que j'ai lu. Merci beaucoup, PM Consulting 2019@gmail.com. Merci beaucoup, nos amis de PM Consulting. On est ensemble. Andy Diatezouloa, Hôtel Ville Haute à Matadi. Merci beaucoup. Le séjour est assuré. Nous allons nous reposer en toute fraîcheur. Il y aura tout. Je dis bien tout. À l'Hôtel Ville Haute. Très bientôt, nous serons là. Voilà. On va passer ne fût-ce que même une semaine de vacances après la Coupe d'Afrique des Nations. John Moukadi, c'est important de se reposer. Moi, en tout cas, j'aurai mon repos. C'est vrai qu'il faut se reposer. On rentre déjà? Kifou, c'est bon? On rentre au stade? Ok, merci beaucoup. On va rentrer à Alexandrie pour continuer cette deuxième partie Madagascar-Nigeria. Et on se retrouve juste après. Lors du deuxième match, lors du premier match, oui, il a joué le premier match.